3 ans. Oui, c'est la 3e année que nous nous réunissons pour commémorer cette terrible nuit du 13 novembre 2015, au cours de laquelle nous avons perdu un enfant, un mari, un compagnon, un père. Cette terrible nuit où, sur une terrasse, dans la salle, nous avons subi un choc qui laisse en nous une trace indélébile. Pour nombre d'entre nous, point besoin de commémoration tant le souvenir est en nous, tapis, d'un sommeil trop léger, qu'une image, une musique, un lieu suffit à réveiller. Et la douleur est immense et la tristesse infinie. C'est alors la mémoire de chacun d'entre nous qui est appelée. Il ne s'agit pas ici de devoir de mémoire, mais pourtant ce devoir il existe. Et c'est la raison de l'importance que nous attachons à la présence de la représentation nationale, au sens le plus large de cette représentation. C'est aussi la raison de l'importance qu'accorde la représentation nationale à sa présence ici. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir suivi le parcours des victimes avec nous ce matin. Nous regrettons votre absence ici et maintenant. Merci aussi, Madame la maire de Paris, pour votre soutien indéfectible aux victimes et à nos 2 associations. Merci pour l'organisation de cette cérémonie. Merci, Monsieur le maire de Langres, pour votre présence ici qui marque la solidarité entre les communes. La mémoire doit trouver sa juste place. Aucun doute que les attaques barbares qui ont marqué cette horrible nuit sont inscrites dans l'histoire et qu'il importe de trouver la bonne méthode, la bonne voie pour qu'il reste quelque chose dans la mémoire de nos petits-enfants et dans celle des enfants de leurs enfants. Une plaque dans un square, une plaque devant un stade, une terrasse de café ou dans une rue qui portent ensemble les noms des 130 personnes assassinées n'y suffit pas. Les survivants sont à leur vie. Que restera-t-il de ces événements dans l'esprit de générations qui ne les auront pas vécus? Penser aux morts, c'est assurer la survie des gens qu'on a aimés en attendant que les autres le fassent pour vous. C'est un devoir de mémoire, écrit François Mitterrand. Alors oui, un travail s'impose, un travail déjà en cours sur plusieurs plans. Le comité mémoriel voulu par le président de la République a rendu un rapport qui compte 14 propositions qui toutes doivent contribuer à la mise en œuvre de ce devoir de mémoire. Et comme nous avons été entendus et de la sorte associés au travail d'élaboration, nous souhaitons de la même manière être associés à la mise en œuvre de ce rapport. Ainsi, nous souhaitons qu'il puisse être installé un comité de suivi de ces propositions qui permettent d'accompagner et de constater le franchissement des étapes. Mais c'est aussi le programme de recherche que conduisent Denis Péchanski et Francis Eustache qui apporte une contribution essentielle à ce travail de mémoire. Là encore, notre rapport à nous, victimes, est déterminant puisqu'il constitue la matière même de ces travaux. Denis Péchanski nous dit « Les victimes vivent une double peine lorsque leur souffrance s'efface du souvenir commun. Il constate qu'aujourd'hui les attentats du 13 novembre sont ceux qui ont le plus marqué la mémoire collective, mais demain. Oui, on est en droit de se demander ce qu'il restera du passé dans une société où l'immédiateté est la règle et où certains voudraient écrire l'histoire en 280 caractères. Mais s'il nous faut nous souvenir de cette terrible nuit, comme il y a 2 jours nous nous souvenions de nos aïeux de 1918, c'est parce qu'il doit s'inscrire dans l'histoire que c'est un mode de vie, que c'est une culture qui était la cible des terroristes. Nul ne doit oublier ni la cause, ni les effets, avec l'espoir que cela contribue à empêcher que ces faits ne se reproduisent. Nous sommes ici ensemble pour nous souvenir. Ensemble. Et je tiens à remercier l'IFOR Paris, et tout particulièrement son président Arthur Desnouveaux, pour avoir fait que les adhérents des 2 associations de victimes du 13 novembre puissent être présents ce jour, aux côtés les uns des autres, tous victimes au même titre, les parents, les amis, les proches des victimes décédées et les vivants. Ce projet de manifestation commune, nous l'avons conçu
dès notre arrivée, Arthur et moi, à nos fonctions en 2017. Nos associations ne se confondent pas. Chacune trace sa voie. Mais nous poursuivons le même but, celui de la défense des intérêts de nos adhérents, tous traumatisés à des titres et à des degrés différents, mais tous profondément neutres. Nos prises de position peuvent diverger sur certains sujets, mais il est un combat que nous menons avec la même vigueur et main dans la main. C'est le combat contre toute forme d'instrumentalisation des victimes, les attentats du 13 novembre, toute forme d'utilisation abusive d'images à des fins politiciennes, toute forme d'exploitation dont l'effet recherché n'est que d'attiser haines et passions. Si, sous cette réserve, nous n'avons pas à combattre, parce que nous ne sommes pas attaqués, il nous appartient de montrer, de démontrer, d'argumenter, de convaincre nos interlocuteurs, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, le fonds de garantie, mais bien d'autres, que nos attentes, que nos demandes sont fondées, qu'elles sont légitimes. Oui, la demande de prise en charge au titre des indemnités journalières par l'assurance maladie au-delà de 3 ans est légitime. Oui, la demande de suppression de la condition des communautés de vie pour l'indemnisation au titre du préjudice d'attente des proches est légitime. Mais cette tribune n'est pas le lieu de la revendication. Nous sommes ici, ensemble, pour nous souvenir. Pour nous souvenir, mais aussi pour entendre des morceaux de musique. Cette musique qui symbolise le choix de vie et la raison des attaques. La musique qui symbolise la volonté de vivre, le futur porteur d'espoir. Nous nous sommes accordés pour chacune de nos 2 associations, on choisisse 1 ou 2 morceaux de musique. Nous aurions pu tout aussi bien choisir une chanson d'Eric Clapton. D'abord parce que c'est un artiste que j'affectionne tout particulièrement, mais aussi parce qu'il a lui aussi vécu l'immense douleur de la perte de son fils dans des conditions certes très différentes, puisque Connor est tombé du 53e étage d'un immeuble à New York en 1991, alors âgé de 4 ans. À cette perte, il a dédié l'un des morceaux de son très bel album Unplugged. Ce morceau, intitulé Tears in Heaven, où il dit « I must be strong and carry on ». Ce sera ma conclusion. Ces paroles sont notre lot à tous. 3 ans après, nous sommes debout, meurtris, mais debout, et nous avançons sur le chemin de notre résilience. Il y a un avant, et rien ne sera plus jamais comme avant, mais il y a un après. Alors, nous devons tous être forts et continuer d'avancer. Je vous remercie.